Bonjour les mobeurs, je me présente Vincent. Donc là, ce que je vous montre, c'est ma XR. Donc voici le modèle simple, hein, avec une peinture qui a été refaite hein, quand même, pour remettre un petit peu en état, vu les années, commence à avoir des années ces mobylettes. Hein. Donc voilà, je suis là-dessus sur sa chaîne YouTube. En fait, ce que je voulais, c'était vous présenter encore une fois, encore un type de moteur hybride. Donc voilà, moteur hybride, comme on le voit ici. Donc, que dire sur ce moteur? En fait, voilà, je voulais partir sur quelque chose de nouveau, hein, un truc qui ressemble plus, qu'on se rapproche vraiment de la mobilette avec les pièces maximum de mobilette. Donc, qu'est-ce qu'on a de mobilette pour finir? On a le vilebrequin, le vario et la boîte à kick qu'on a gardé de mobilette. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même dans le côté pratique pour adapter tout le restant des pièces. Effectivement, le fait d'avoir gardé le vario de mobilette, ça me permettait de ne pas modifier la poulie, hein, de garder une poulie type Doppler et pas avoir des gros soucis avec les courroies qui patinent, quoi que ce soit. Donc voilà, dans mon cahier des recharges, mon objectif c'était de faire quelque chose de fiable. J'étais pas trop intéressé par des moteurs de beaucoup trop de chevaux. Pour la simple bonne raison, vu que j'ai gardé quand même un vario de mobilette d'origine, hein, qui a été adapté dans les carters, je ne voulais pas monter sur un cylindre trop puissant. Donc j'ai pris un Stage 6 version sport. Donc je l'ai essayé, j'en suis très content, très couplure. Par contre, voilà, par rapport au sport et puis par rapport au vilebrequin qui est actuellement de l'intérieur, j'obtiens des diagrammes d'admission de 132 et d'échappement de 188. Donc en fait, on a plutôt des diagrammes type coupleux, très très coupleux. Et la cylindrée qui est un 70 d'origine hein, sur un nitro, en fait, moi avec ma course, j'ai obtenu 74, je sais plus combien, mais voilà, 74 cm3. Donc voilà, la culasse a été modifiée par rapport à, effectivement, hein, vu que la course était plus longue, ça tapait dans la culasse. Donc j'ai remodifié la culasse et j'ai un taux de 13 à peu près. Donc qui est très bien pour du terme fiabilité. Voilà. Donc ça c'est la partie du moteur côté variateur. Donc on voit ce moteur il tient, je bouge un petit peu avec le téléphone mais bon. Alors je bouge, j'ai fixé donc le carter sur cette vis là. Une vis qui se trouve juste là, ici, et puis celle-là. Donc le carter, il tient sur ces trois points-là, qu'on voit là. Donc là, je vais en profiter pour vous montrer le ressort Doppler, hein, qui est tenu sur ces deux vis-là. Hein, et puis l'ensemble, voilà, hein, on monte jusqu'à la vis qui maintient tout l'ensemble du moteur, quoi. Voilà. Pour ce qui est, pendant j'en profite de ce côté-là, donc nous avons une rotule de 103 que j'ai donc dû découper, ressouder pour faire adapter à mon pot d'échappement. Donc voilà, les soudures c'est les premières, hein, on va dire que c'est les premières en termes d'essai. Par la suite je ferai quelque chose de beaucoup plus propre, vu que là pour le moment c'est un proto, hein, on va dire ça. D'ailleurs on voit bien hein, les durites, voilà, pour le moment ça tient très bien. Mais c'est pas des vrais durites de moteur. Hein. Donc là, c'est en cours. Je vais essayer de voir comment je peux adapter des durites là-dessus. Essayer d'en faire j'ai pas envie de faire plein de rapons. J'ai envie d'en avoir une complète pour en bas là, et puis celle qui monte sur le haut. Voilà. Donc je fais une petite pause. Je vous retrouve de l'autre côté pour vous montrer. Donc là, me revoilà de l'autre côté. Voilà, je vais vous faire un petit passage de la partie côté kick. Et oui, alors effectivement, on se retrouve avec ce qui est très pratique, le kick. Oui, pour pouvoir démarrer ce moteur-là, j'ai adapté le kick. Donc voilà, donc j'ai repris la platine. Pareil, donc on a toujours les trois points de fixation. Avec le kick, on voit beaucoup moins cette partie-là. Donc en fait le kick il vient directement attraper notre moteur et voilà. Donc voici ça, ce type de prototype. Donc, je vais essayer de vous montrer dans cet angle là un peu le moteur, voilà. Donc je le rappelle, hein, c'est du carter type petite moto de cross d'enfant.
avec 100, du moins 100 boîtes de vitesse hein, qui fonctionnent type variateur. Voilà. Voilà. Donc pour changer un petit peu, c'est vrai que voilà, c'était mon objectif, c'était de garder aussi la boîte à kick. Donc c'est pour ça que j'ai adapté un vibrequin de mobilette à l'intérieur. Donc j'ai pris le vibrequin Doppler qui me paraissait, on va dire, le plus costaud. Le plus costaud, oui, parce que effectivement, avec ce type de cylindrée, donc on quand même 74 cm3, je devais trouver quand même un vibrequin qui tienne hein, à long terme. Hein. Donc là, pour le moment, ce moteur-là, il avait fait à peu près, ouais, je dois être dans les 600-700 km. Hein. J'ai une grosse fourchette, je suis d'accord avec vous, mais bon, des fois, on va chercher du pain, on revient, on a vite fait de faire un petit détour de 20 km. Hein. Donc voilà. Donc pour ce qui est carburation, donc un PHBG de 21, donc ça c'est tout monté souple. Hein. Donc bon après voilà, c'est costaud, hein, ça tient. Oh là. Donc voilà. Alors je vous partage ça. Qu'est-ce que je peux dire aussi ah oui, pour l'échappement. L'échappement, c'est pas un échappement de mobilette, hein, c'est un échappement d'une 50 à boîte que j'ai refait. Donc j'ai récupéré un coude que j'ai coupé là, le pot d'échappement avec l'ancien coude qui correspondait à un 50 à boîte. Je l'ai réadapté pour qu'il puisse passer sur la mobilette. Donc voilà, donc nous avons le pot d'échappement, j'ai dû refaire la platine, et oui, et puis j'ai remis une cartouche carbone Conti dessus, voilà. Donc voici. Alors moi personnellement, je suis quelqu'un qui a pas beaucoup le temps, donc c'est pour ça que je vous présente seulement cette petite vidéo. Je vous ai pas présenté la vidéo du montage de toutes les pièces. Mais je ne sais pas si ça vous intéresse. Oui, je peux le faire. Par contre, je suis pas un dieu du montage. Hein. Moi, je vais vraiment vous faire des vidéos très basiques, simples. Termes techniques le plus simple possible, hein, que tout le monde puisse suivre. Ma foi, si ça vous intéresse, mettez-moi des petits pouces. Pour quelques commentaires, ce que je vais essayer de faire, c'est d'être plus explicatif dans les vidéos. Pour éviter d'avoir plein de questions. Hein. Après, pour les réglages et les trucs comme ça, moi je ne vous réponds pas à ça parce que je trouve qu'il y a assez de vidéos là-dessus. Hein, pour les tutos, comment régler le carbu, comment les diagrammes, les choses comme ça. Moi j'ai appris tout grâce avec des vidéos, hein, différentes personnes, comme Tournoi Racine, Zinzin Préparation, etc. Donc voilà. Ça me fait drôle hein, quand même de vous présenter ma vidéo comme ça quoi. Hein, j'ai pas l'habitude, hein, je suis vraiment novice dans ce domaine-là quoi. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ma foi, faites-moi mettez-moi dans vos commentaires si vous êtes intéressé par que je vous explique au détail comment j'ai fait ceci. Mais bon, sachez une chose, j'ai du boulot, j'ai pas mal de choses à côté dans la vie qui font que je suis pas très disponible. Donc peut-être que les vidéos, elles apparaîtront d'ici 15 jours, ou voire moins, ou voire plus. Hein. Donc voilà. Sur ce, je vais couper cette vidéo, hein, qui fait quand même bientôt 9 minutes. Et puis je vais vous faire tourner le moteur dans la prochaine vidéo. D'accord? On se retrouve tout à l'heure. Allez, à plus.